Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Éternel mon Dieu, nous te remercions, nous te glorifions, nous te bénissons. Merci Seigneur de ta présence dans ce lieu. Car la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux Seigneur. Et nous saluons ta présence Seigneur. Merci Seigneur car tu nous as conduits dans la louange, tu nous as conduits dans l'adoration, tu nous as conduits dans tout ce que nous avons fait, toutes les offrandes que nous t'avons apportées ce matin. Éternel mon Dieu, merci Seigneur, car aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'ont pas vu la journée d'aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ne se sont pas réveillés. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu avoir ce privilège, cette opportunité pour te glorifier et pour venir t'adorer. Seigneur, mais tu nous as donné à nous cette opportunité et nous en sommes très reconnaissants, Seigneur, de cette aide. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Que ton nom soit loué, soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ça? Le Seigneur est grand. Amen. Le Seigneur est grand. Je suis très content d'être parmi vous ici. Je suis très content d'être ici dans ce lieu. Et je crois que c'est la grâce de Dieu d'être ici. Amen. Amen. Dieu m'a donné vraiment cette grâce. Et pour moi, c'est vraiment un grand privilège de partager pendant ces jours ce que Dieu avait placé dans mon cœur. Amen. Amen. Nous avons passé 2 jours, aujourd'hui le 3e jour de séminaire, et nous avons parlé de bâtir le royaume de Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons savoir que nous devons bâtir la maison de l'Éternel. Nous sommes appelés aujourd'hui à bâtir. Quand on entend ces témoignages de notre sœur Anna, c'est une bénédiction. C'est vraiment des grandes choses que l'Éternel fait. Je veux dire que c'est seulement le début du commencement. Amen. Amen. Dieu a seulement commencé à faire ses bienfaits. Dieu continuera à faire. Amen. Amen. Dieu continuera à faire des grands miracles et des prodiges parmi son peuple. Amen. 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 Et ça, c'est le début. On n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 12, la Bible dit que en vérité, ceux qui croiront feront des œuvres encore plus que je fais. C'est Jésus qui nous donne. Il dit que non, Jésus ne veut pas nous limiter. Il dit que vous allez faire des œuvres encore plus que je fais. C'est-à-dire, on sait que dans la Bible que Jésus a fait des grands miracles. Amen. Amen. Mais il a dit que vous ferez encore ces œuvres encore plus que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'on fera encore plus si vous croyez. Il dit en vérité, ceux qui croiront. Jésus ne parle pas des titres que les pasteurs ou bien quelqu'un. Non. Jésus dit ceux qui croiront. Amen. Amen. Et la Bible dit encore que ceux qui croiront, voilà les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Amen. Ils vont imposer les mains sur les malades et les malades seront guéris. La Bible énumère beaucoup de signes et beaucoup de miracles qui vont accompagner ceux qui croiront. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes ceux qui croient en Dieu. Amen. Nous sommes ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui le suivent. Aujourd'hui, nous sommes prêts à investir tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Pour bâtir son royaume. Amen. Mes frères et sœurs, je sais quand j'étais dans le monde, je peux vous expliquer un peu mon histoire. Quand j'étais dans le monde, j'ai beaucoup investi pour le diable. Il y avait un moment où je passais tous les samedis dans les discothèques, dans le club, comment on appelle ça encore, les clubs nuit, le club de nuit, dans des boîtes de nuit, toute la nuit. Je passais là-bas, j'ai tout ça. Mais à un moment donné, Dieu m'a arrêté. Dieu a dit stop, avec moi tu ne peux pas jouer le jeu de cache-cache, le jeu de la souris et du chat. Tu dois être sérieux avec moi. Parce que je connaissais le Seigneur. J'entendais la parole de Dieu.
Mais je me disais toujours, ah, mon temps n'est pas encore arrivé. Je vais encore me promener, je vais encore faire ma vie. Mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il y a un jour, Dieu m'a arrêté, m'a dit, c'est fini. Il ne faut pas jouer avec moi. La Bible dit que ne jouons pas avec les seigneurs. Amen. Amen. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi le feu dévorant. Amen. Amen. On ne peut pas se moquer de Dieu. Amen. La Bible dit que ce que l'homme sème, c'est qu'il récoltera. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'ai rencontré des gens qui vendaient la drogue. C'était là où je vivais en Ukraine. Et moi, j'étais mêlé dans cette affaire. Et j'ai aussi voulu gagner ma vie vite fait là. Il y a des gens qui veulent toujours gagner leur vie vite fait. C'est-à-dire, on veut vite s'enrichir. Mes frères, s'enrichir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais quand on veut vite s'enrichir, mes frères et sœurs, on risque de tomber dans le piège de l'ennemi. Et avec ce groupe de personnes qui vendaient la drogue, je suis tombé dans le piège de l'ennemi. Mais par une grâce miraculeuse, Dieu m'a sauvé. Donc les garçons, les gens, on était à 3. Les gens qui vendaient la drogue, non pas seulement ils vendaient la drogue, mais ils volaient des choses dans les magasins. Ils volaient, ils allaient dans les magasins pour voler. Et avec tous ceux qui avaient volé, je marchais avec eux. Nous sommes allés une fois à la gare parce qu'ils devaient voyager, je devais les accompagner. Et comme j'étais avec eux, je les ai accompagnés, ils étaient à 2, je les ai accompagnés à la gare. Et il a fallu seulement 3 secondes de me retirer pour que la police vienne les arrêter. Et quand je me suis retiré, quand je me fais seulement 1 pas, 2, 3, 4 pas, il y a la police qui est venue, la police les a arrêtés. Et ces gars se sont retrouvés en prison. Un est mort en prison. Et l'autre a fait 5 ans de prison. En sortant de la prison, il est mort. Et moi, je suis resté vivant. Et je me suis toujours posé la question, Seigneur, mais vraiment, pourquoi je n'ai pas été arrêté avec ces personnes? Et j'ai pris la décision. J'ai dit, Seigneur, je vais commencer à investir pour ton royaume. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré un danger face à face comme ça, là. Bien sûr, après, la police a fait des enquêtes. La police m'a retrouvé après. Après un mois, la police m'a retrouvé. Parce que vous connaissez en URSS, en Ukraine, avec la KGB, KGB. La KGB, ils sont forts. Ils m'ont retrouvé. Mais j'avais vu la grâce de Dieu dans ma vie. Dieu m'avait protégé. Et ils m'ont pris une fois, ils m'ont emmené, ils m'ont posé des questions. Et j'étais comme un témoin qui a raconté toute l'histoire. Et Dieu m'a protégé. Amen. Et depuis là, j'ai pris la décision de suivre les seigneurs et d'investir pour le royaume de Dieu. Investir, c'est-à-dire donner ma vie. C'est-à-dire tout ce que j'ai, j'investis pour le royaume de Dieu et pour son avancement. Amen. J'ai terminé mes études après en Ukraine. Et après avoir terminé mes études, j'ai voulu rentrer au Congo. J'ai dit que non, en tout cas, bon, comme un jeune étudiant qui a terminé, je me suis dit que non, il faut que je rentre au Congo, il faut que je commence. J'avais des plans d'avenir, j'avais vraiment des grands plans. Mais j'avais oublié qu'à part le plan que moi j'avais, Dieu également a son plan. Amen. Amen. Dieu également a son plan. Et pardon. Et le plan, mon plan ne correspondait pas au plan de Dieu. Et j'avais téléphoné, j'ai parlé avec mon père, j'ai dit, papa, en tout cas, il faut que je rentre à Kinshasa. Ah, mon père a dit, non, je ne te conseille pas de rentrer à Kinshasa, il faut que tu ailles aux États-Unis faire des études là-bas. Je me suis dit, ok, mais il faut que j'aille aux États-Unis, il faut que j'ai des moyens quand même. J'ai reçu le billet et tout, aux États-Unis, tout était prêt, l'école, là où je devais aller faire des études, tout ça.
Et lorsque je me suis présenté à l'ambassade pour avoir le visa, ils m'ont refusé le visa. Ils m'ont carrément refusé. Et dans la même période, j'ai perdu tous mes papiers. J'ai perdu tout. Je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru que j'étais l'homme le plus maudit du monde. Mais après, j'avais compris que mon plan, mes plans ne correspondaient pas au plan de Dieu. Et Dieu a permis tout ça, mais m'a ouvert les portes, m'a ouvert d'autres portes en Ukraine. Dieu m'a dit que non, je t'appelle à pouvoir me servir, en Ukraine. Et je commençais à servir le Seigneur en Ukraine. Je dis, bon, je n'ai pas de papiers, je n'ai rien, en tout cas, mais Seigneur, je vais te servir. Je me suis humilié devant le Seigneur et je commençais à servir le Seigneur dans une église locale. Je commençais à servir. Et puis après, je me suis marié. J'ai rencontré mon épouse. On s'est marié. Et on a commencé à servir le Seigneur à Kiev, dans notre église, l'ambassade de Dieu. Dieu a élevé cette église. Dieu a vraiment richement élevé cette église. 99% des membres de cette église sont des Européens, sont des Ukrainiens. Le pasteur, c'est un Nigérian, c'est lui qui a écrit les livres. C'est le pasteur Sunday. C'est lui qui a écrit les livres. L'église, aujourd'hui, compte plus de 25 000 membres. C'est dans la ville de Kiev. Elle a beaucoup des églises. Donc, le premier dimanche du mois, toute l'église se rassemble. C'est dans 2 cultes. C'est vraiment très grand. Et puis, dans les autres dimanches, on est divisé par des petites églises dans toute la ville. Et moi, je conduisais une église et puis j'étais directeur de l'école biblique. Et on a œuvré avec mon épouse dans cette église, on a œuvré. Et en 2007, Dieu a placé dans notre cœur de pouvoir quitter l'Ukraine et venir en France. Parce que moi, comme francophone, je me suis dit, mais bon, il faut quand même prendre soin de la francophonie. Amen. Il faut prendre soin de la francophonie. Voilà le fruit. On commence à traduire les livres en français, à traduire les livres de mon pasteur en français. J'ai écrit 4 livres en russe que je suis en train de travailler pour les traduire en français. Et nous sommes arrivés en France en 2007. On a commencé avec une école de formation, école de stratégie biblique francophone. Et il y a eu des étudiants qui ont étudié dans cette école. Ils ont étudié. Et maintenant, on a arrêté avec les cours sur place à Paris. On a maintenant les cours par correspondance. Et il y a des étudiants, il y a quelques étudiants qui étudient, qui sont dans cette école. Et puis, nous avons commencé avec un petit groupe à Paris parce qu'on a compris que non, il faut bâtir l'église. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé, bien qu'avec des difficultés, mais le Seigneur nous fait grâce. Amen. Dieu nous fait grâce, Dieu nous conduit. Et nous avons, depuis là, j'ai pris la décision d'investir dans le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, ma prière aujourd'hui, ma demande que nous puissions investir dans le royaume de Dieu. Amen. Investir nos forces, nos potentiels, nos acquis, nos atouts, tout ce que nous avons. Investir pour que le royaume de Dieu avance. Je me suis dit non, si j'ai beaucoup investi dans le monde, quand j'étais dans le monde, aujourd'hui je prends la décision, il faut que j'investisse dans le royaume de Dieu. Amen. Je l'ai fait dans le monde parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas le Seigneur. On était tous ignorants. Mais aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, mes frères et sœurs, nous devons faire le maximum. Amen. Je veux aujourd'hui me présenter devant le Seigneur, que le Seigneur dit que non, tu es mon serviteur, bon et fidèle serviteur. Vas-y, entre dans la gloire de ton maître. Amen. Je ne veux pas être comme le serviteur qui a caché ses talents, qui a dissimulé ses talents. Vous connaissez cette parabole dans Matthieu 25, du verset 14 à 31. Donc, ce serviteur qui a dissimulé son talent, alors que les autres ont travaillé. Mes frères et sœurs, chacun de nous a des talents, chacun de nous a des potentialités. Aujourd'hui, je veux vraiment me présenter devant le Seigneur avec dignité, de dire, voilà le Seigneur, tout ce que tu m'avais donné,
je l'ai utilisé. Tout ce que tu m'avais donné, je l'ai transmis à tes enfants. Toutes les révélations que j'ai reçues, Seigneur, j'ai utilisé, j'ai donné, j'ai fait tout, Seigneur, pour ta gloire. Amen. Comme j'ai dit hier, mes frères et sœurs, on n'a rien à perdre. Amen. On n'a rien à perdre. Amen. Amen. Dans le Seigneur, des fois, on pense qu'on perd quelque chose. Non, 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 mes frères et sœurs, nous acquérons encore beaucoup de choses. Amen. On a quitté Kiev, on a laissé un appartement bien au centre de Kiev, de la capitale de l'Ukraine. On a laissé tout ce qu'on avait. J'étais directeur d'une école biblique. J'étais bien là en Ukraine. Je me suis dit, non, 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 nous allons sortir de ces conforts. Nous allons sortir de toutes les choses anciennes. On veut aller dans de nouvelles dimensions. Et aujourd'hui, nous sommes en France. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire venir et s'intégrer en France? Ce n'est pas chose facile. Parce que jusqu'à présent, 11 fois, on a déménagé, on déménage. 11 fois, j'ai compté. Pourquoi? Parce qu'il faut chercher un logement, il faut faire ceci, les papiers, il faut faire ceci, il faut... Tout ça, ce sont des choses administratives, ce sont des choses qui sont pas faciles. Mais je sais que le Seigneur est avec moi. Amen. Parce que le Seigneur a déjà fait des grandes choses. La Bible dit que celui qui a commencé à faire de bonnes choses, le continuera à le faire. Comment ça se dit? Il achèvera. Donc ça veut dire que le diable est en retard. Il l'a raté. Le train est déjà parti. Le mouvement est parti et personne ne peut l'arrêter. Amen. Personne ne pourra mettre les bâtons dans le roue car le train est parti. Il est en retard. Jésus a fait son travail. Amen. Et aujourd'hui, on avance par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, on fait les œuvres du royaume de Dieu. C'est pour ça, frères et sœurs, j'aimerais vous encourager que si vous allez aujourd'hui investir pour le royaume, pour l'avancement du royaume de Dieu, mes frères et sœurs, c'est comme une banque, là où vous êtes en train de placer votre argent. Vous êtes en train de placer vos finances. C'est une banque céleste qui va après vous récompenser. Amen. Amen. Là où vous investissez vos forces, votre intelligence. Amen. Amen. Et vous allez Dieu va vous récompenser. Dieu va vous bénir. Amen. Amen. Jusqu'à présent, nous avons parlé, lèvons-nous et bâtissons. C'est le séminaire que nous avons vu aujourd'hui. Et nous avons parlé de, le premier aspect, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est Dieu qui bâtit. Amen. Amen. Dieu bâtit son église. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête, c'est lui qui est le responsable de son église. Et c'est lui qui bâtit son église. Amen. Amen. Deuxièmement, nous avons dit que Dieu ne peut pas bâtir sans l'homme. Sans nous, il ne peut rien faire. Sans ma force, sans le fait que je suis en train de marcher, je ne peux rien faire. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place le désir, le vouloir et le faire dans notre cœur et il nous dit, vas-y, fais l'œuvre. Amen. Dieu donne à une personne, il donne quoi? Il donne une vision. Une vision. Et qu'est-ce qu'est la vision? La vision, c'est la capacité de voir l'avenir à partir du point là où vous êtes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes ici, vous voulez bâtir une église. Dieu vous montre une vision. Dieu place en vous un désir, un vouloir. Et vous commencez à faire. Donc vous voyez cet avenir. Vous voyez une église glorieuse. Une église qui va libérer les captifs. Une église qui va délivrer les gens qui sont dans l'emprise du diable. Une église qui va être une réponse pour la société. Une église qui va transformer et changer la société. Vous avez cette vision d'une église qui va faire sortir les enfants de l'Égypte. Amen. Une église qui va faire sortir les enfants de l'esclavage. Vous avez cette vision, vous recevez de la part du Seigneur et vous commencez à œuvrer dans cette direction. Amen. Amen. Bien sûr que tout ne va pas se passer du premier jour. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir. Nous allons de gloire en gloire. Nous allons de victoire en victoire.
Il n'y a rien qui devrait nous empêcher aujourd'hui de continuer à bâtir le royaume des dieux. Amen. Rien ne doit nous empêcher. Aujourd'hui, par exemple, l'histoire de ma sœur, c'est une histoire qui est vraiment une histoire très vraiment touchante. Ça touche de voir ma sœur, de voir comment Dieu l'a guérie. Amen. Une reconnaissance de sa part, c'est de faire quoi? C'est de commencer à bâtir le royaume des dieux. Ça sera une reconnaissance de sa part. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas donner, on ne peut rien donner au Seigneur. Nos finances, le Seigneur n'en a pas besoin. On n'a rien à donner au Seigneur. Il a tout. Il a tout. Je n'ai rien à donner au Seigneur. Qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui au Seigneur? C'est de bâtir son royaume. C'est d'être un outil entre ses mains pour que le royaume de Dieu soit bâti. Amen. Nous allons voir dans le livre de Agé, qu'est-ce qui se passe lorsque nous refusons de bâtir le royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui se passent lorsque chacun cherche à vivre sa vie, lorsque nous ne voulons pas bâtir le royaume de Dieu. Dieu veut que nous puissions être de ceux qui bâtissent. Amen. Amen. Ne soyez pas observateurs, mes frères et sœurs. Quittez cette zone d'observation. Les observateurs ne peuvent pas avoir part à la gloire du Seigneur. Les observateurs, ils sont là, ils observent, ils sont là, ils observent, ils sont à côté, ils disent, ah là-bas ça ne marche pas, ici ça ne marche pas. Moi, je les appelle, ce sont des SDF. Vous connaissez ce que ça dit SDF? Sans, comment on appelle ça? Sans domicile fixe. C'est-à-dire SDF, c'est celui qui, spirituellement parlant, il est SDF. Et lorsque Jésus viendra, parce que la Bible dit que Jésus viendra à son église. Amen. Et toi qui es SDF, où tu iras? Tu es ni là-bas, ni là-bas. Mes frères et sœurs, il n'y a pas un endroit neutre dans le monde. Oh, je ne suis pas avec le Seigneur, mais je ne suis pas dans le Seigneur, mais je ne suis pas aussi avec le Seigneur. Non, il n'y a pas ou bien tu es avec nous, ou bien tu n'es pas avec nous. Amen. Ou bien tu es avec le Seigneur, ou bien tu es contre le Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a pas d'endroit neutre. Oh, mon pied, j'ai un pied à l'intérieur et un pied dehors. Non, il n'y a pas d'endroit neutre. Je suis avec le Seigneur à 100%. Amen. Je fais le maximum pour être avec le Seigneur. Si mon pied est dans le monde et mon pied est dans l'église, mes frères et sœurs, je suis dans le monde. Amen. Amen. Avec le Seigneur, c'est absolu. Si je suis avec le Seigneur, mes frères et sœurs, devenons fervents d'esprit. Servons le Seigneur avec zèle. Amen. Amen. Servons le Seigneur avec tout notre cœur. Avec toute sincérité et tout notre sérieux. Amen. Amen. La Bible dit ici, c'est dans le livre de Agé, dans le premier chapitre, à partir du verset 2. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de Dieu, la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ce mot. Les gens disaient que non, il n'est pas encore temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Agé, le prophète, est venu pour pouvoir parler et prononcer la parole de Dieu. Est-ce que le temps pour vous, c'est le verset 4, d'habiter vos demeures labrissées, quand cette maison est détruite? Cette maison, c'est-à-dire la maison de l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Considérez vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel.
Le Seigneur dit que non, j'en aurai la joie lorsque vous commencerez à bâtir ma maison. Je veux me glorifier lorsque vous commencerez à bâtir cette maison. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Oh! Vous vous empressez chacun pour sa maison. Oh, moi, je dois faire ceci. Moi, pour moi, l'esprit d'égoïsme. Moi, je dois vivre. Moi. Chacun est empressé dans sa maison pour construire sa maison à lui. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur les mous, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Mes frères et sœurs, cette parole, c'est une parole très sérieuse. Amen. C'est lorsque chacun cherche son intérêt personnel. Chacun cherche à bâtir sa propre maison. Mes frères et sœurs, je vais dire une chose, je vais amener un équilibre dans tout ce que j'ai lu maintenant. Amen. Jésus ne dit pas que ne bâtissez pas vos familles, ne bâtissez pas votre vie. Non. Nous devons bâtir nos familles, nous devons élever nos enfants, nous devons éduquer nos enfants, nous devons bâtir notre maison. Amen. Mais mes frères et sœurs, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des dieux. Donc, dans tout ce que je fais, je dois répartir mon emploi du temps pour bâtir la maison du Seigneur et pour également bâtir notre maison quotidienne. Amen. Pourquoi? Parce que sans notre maison, on ne peut pas servir le Seigneur. Donc, je veux que vous puissiez me comprendre bien. Amen. Je ne dis pas que non, laissez votre maison et venez bâtir la maison du Seigneur. Non, bâtissons les maisons du Seigneur, mais entre-temps, nous bâtissons, nous vivons notre vie. Amen. Mais nous devons tout faire la part des choses, c'est-à-dire répartir nos tâches, répartir notre temps. Quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité, je fais le travail du Seigneur. Amen. Mais entre-temps, j'ai ma vie, bien sûr, j'ai ma famille, j'ai mes enfants que je dois éduquer. Pourquoi? Parce que c'est également un ministère que Dieu m'a donné. Prendre soin de son mari, prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa maison. Amen. C'est un ministère. C'est ce que Dieu m'a donné. Amen. Mais également, ma tâche, c'est de pouvoir servir le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que si moi je vous prêche comme ça et que je ne prends pas soin de ma femme, que j'aime beaucoup, de mes enfants, mes frères et sœurs, ne m'écoutez pas. Amen. Vous allez m'écouter si aujourd'hui je prends soin de ma famille, de ma femme et de mes enfants. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible donne des conditions pour devenir une personne, un homme de Dieu. C'est-à-dire celui qui prend soin de sa famille, celui qui prend soin de sa maison, celui-là peut aujourd'hui être un homme ou une femme de Dieu. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il faut toujours avoir un équilibre dans tout ce que nous faisons. Je bâtis ma maison, je bâtis également la maison du Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous bâtissons la maison du Seigneur. Nous allons voir quelles sont les qualités. Je vais énumérer les qualités d'un bâtisseur. Amen. Nous sommes tous appelés à bâtir le royaume de Dieu. Quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Mes frères et sœurs, les bâtisseurs ont des qualités exceptionnelles. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Nous avons de qualités exceptionnelles. Amen. Et mes frères et mes sœurs, je vais dire que la puissance et la force de l'Église dépend des potentialités que nous avons dans l'Église. Amen. Spirituellement parlant, nous avons la force. Amen. Nous avons la puissance parce que Dieu est avec nous, l'Esprit de Dieu est avec nous. Mais mes frères et sœurs, nous devons savoir, ça c'est une chose qui est très importante que je vais dire maintenant. Il y a 50% du spirituel. Amen. Il y a également 50%, l'autre 50%, c'est du travail administratif.
Amen. Amen. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous avons plus le paquet dans le travail spirituel. C'est-à-dire on a mis 90% dans le travail spirituel et 10% seulement dans le travail administratif. Quand je parle de travail administratif, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, les réalités de ce monde. Nous vivons dans un monde réel. Amen. On ne peut pas voyager spirituellement, être, je ne sais pas où, au-dessus là, très loin là. Non. Nous devons savoir que malgré les spiritualités que nous avons, il y a un monde physique dans lequel nous vivons. Amen. La Bible dit, Jésus a dit dans sa parole, a dit que non, à César, à moi, à Dieu, c'est qu'il y a Dieu. Amen. C'est-à-dire que je vis spirituellement, je suis un homme spirituel, mais je dois savoir qu'il y a encore les réalités de ce monde que je rencontre. Et je dois tenir compte des réalités pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir mon église. Amen. Pourquoi? Parce que si je veux seulement vivre 90% dans le spirituel, mes frères et mes sœurs, tout ce qu'on va me raconter des choses naturelles, des choses, des réalités de ce monde, je ne comprendrai pas. Je veux être un super spirituel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des gens super spirituels. Des gens qui sont super spirituels. Ils sont déjà là au ciel. Non, 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 non. On n'est pas encore au ciel. On est encore ici, dans ce monde. Nous allons encore rencontrer les réalités de ce monde. Amen. Amen. Nous les rencontrons chaque jour. Pourquoi? Parce que pour bâtir une église, il faut aller à la mairie, non? Ou bien à la mairie, où il faut enregistrer une association. Ce sont les réalités de ce monde. Il faut louer une salle. Ce sont les réalités. Il faut faire des formalités. Ce sont les réalités de ce monde. Ce sont des choses administratives. Amen. Amen. Tout ça, il y a le budget de l'église. Ce sont des choses, les réalités de ce monde. Et on ne peut pas aujourd'hui soustraire toutes ces choses, dire seulement que nous sommes des spirituels. Non. Je suis un homme spirituel, mais je dois tenir compte également des réalités de ce monde. Amen. Nous devons planifier notre budget. Nous devons planifier notre avenir. Nous devons avoir une bonne gestion des finances. Amen. Amen. Nous devons avoir une bonne gestion des gens. Comment gérer l'œuvre, comment travailler. Et pour cela, nous devons acquérir des connaissances de ce monde. C'est pour ça, hier, je posais une question. Qui sait travailler au PC, à l'ordinateur, à l'Internet? Mes frères et sœurs, si on ne sait pas travailler, mais on doit apprendre vite. Déjà demain, inscrivez-vous quelque part. Investissez l'argent pour aller apprendre. Pourquoi? Parce que nous allons rencontrer ces réalités dans le monde. Le monde avance. Et ne croyez pas que ces choses sont des choses diaboliques, non. Le mal, qu'est-ce que le mal? Le mal, c'est tout le bien que le diable a transformé et c'est devenu un mal. Aujourd'hui, les gens disent que l'Internet est mal, c'est péché, c'est diabolique. Mais frères et sœurs, ce n'est pas diabolique comme vous le dites. Aujourd'hui, avec Internet, on peut aujourd'hui répandre le royaume de Dieu. C'est un mode de communication. Amen. Aujourd'hui, on peut diffuser nos prédications pour que une personne qui est au fin fond, loin de nous, peut écouter la parole de Dieu. Amen. Quand j'ai écrit mes livres, je l'ai distribué partout en Russie parce qu'elle est écrite en russe. Les gens que je n'avais pas vus des yeux, les gens qui étaient au fin fond de la Russie m'ont écrit, m'ont téléphoné, m'ont dit que non, pasteur, nous sommes bénis avec vos livres. Aujourd'hui, quand vous allez par exemple dans Google, vous écrivez mon nom, vous allez voir mes enseignements. Les gens qui sont en Afrique m'écrivent, ils ont été bénis à cause de ces prédications. Mes frères et sœurs, ce sont des réalités de ce monde. Amen. Amen.
que nous allons rencontrer. Et sans ça, on ne peut pas bâtir le royaume des dieux. On ne peut pas bâtir l'église. On ne peut pas sans ça. Ce sont les réalités que nous rencontrons quotidiennement et que nous devons utiliser. Dieu les a fait pour que nous puissions utiliser. Ce sont des outils que nous utilisons pour élargir le royaume de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous devons connaître que pour bâtir notre église, pour bâtir, nous avons besoin de 50% du spirituel et 50% du travail administratif. Amen. Amen. Spirituellement parlant, mes frères et sœurs, nous sommes forts. Nous avons la prière, nous avons la parole de Dieu, nous avons la connaissance de Dieu. Mais commençons à travailler dans cette zone, dans cet espace-là d'administrative. Commençons à acquérir les connaissances. Commençons à devenir, je ne sais pas quelles sont vos spécialités. Pourquoi? Parce que, par exemple, ma sœur, vous travaillez bien dans le montage, dans tout ça, non? Vous êtes une bénédiction pour l'Église. J'ai dévoilé quelque chose. Même quelqu'un, vous travaillez, vous êtes fort dans la comptabilité. Vous êtes une bénédiction pour l'Église. Si vous êtes fort dans l'administration, vous êtes une bénédiction pour l'Église. Si vous êtes fort vous êtes chauffeur, vous avez une voiture, c'est bien un transport pour l'Église. Amen. Amen. Ce sont des choses qu'on peut négliger, mais qui sont nécessaires. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, on peut prier aujourd'hui du matin au soir. On peut prier. Si nous n'allons pas tenir compte de ces choses, mes frères et sœurs, nous n'allons pas avancer. On ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Nous devons avancer. Amen. S'il faut, il faut aller même à l'école, il faut aller à l'université, terminer les études, payer l'argent pour vraiment acquérir la connaissance. Mon épouse, par exemple, elle n'a pas eu de connaissances de comptabilité. Elle a terminé le bâtiment. Elle est allée spécialement faire la comptabilité. Elle a fait la comptabilité, elle a étudié. C'était dur pour elle. Elle a terminé les études de comptabilité. Aujourd'hui, elle est forte en comptabilité. Je veux vraiment qu'elle vienne enseigner sur le budget. Comment faire le budget, comment répartir le budget, comment travailler avec le budget familial et le budget de l'église. Elle sait, elle est comme un poisson dans l'eau dans ce domaine-là. Aujourd'hui, on a des problèmes. Beaucoup d'églises ne savent pas comment gérer les finances. Quand je vais à Paris, je vois comment les églises ne peuvent pas gérer les finances. Et quand on ne sait pas comment gérer, quand on n'a pas de connaissances, mes frères et sœurs, c'est le ténèbre. Amen. Amen. Le ténèbre, c'est quoi? Le ténèbre, c'est le manque de connaissances. Et le diable va seulement vous attaquer dans vos failles. Là où vous ne connaissez pas. Là où vous ne maîtrisez pas, le diable viendra vous attaquer dans ces choses-là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens s'abusent des finances de l'église. Les gens s'abusent des finances des fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance dans ces domaines-là. Plus on n'a pas de connaissances, plus on commence à s'abuser. On commence à s'abuser même du pouvoir qu'on a. Le pouvoir qu'on a comme pasteur, comme apôtre. On commence à s'abuser en écrasant les fidèles, en ne prenant pas soin des fidèles. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de connaissances. On est dans les ténèbres, dans ce domaine-là. Et que veut dire la connaissance? Connaissance, c'est la lumière. La lumière. La Bible dit dans Psaume 119, 105, que ta parole est quoi? Est une lampe. Est une lampe. Ta parole. Donc, plus je connais la parole, c'est une lampe qui me conduit. Donc, c'est une lumière. Dans le domaine là où vous ne connaissez pas. Par exemple, vous ne connaissez pas dans le domaine de l'informatique. Si quelqu'un vient pour vous mentir, il va vous mentir facilement. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas ce domaine-là. Mais si quelqu'un ira chez une personne qui maîtrise, essaye de me mentir. Essaye de me mentir. Pourquoi? Parce que je connais, je maîtrise ça.
essaie de me mentir que non, je maîtrise la chose. C'est pour ça que le diable n'a pas de force. Mais le diable utilise seulement nos failles. Là où tu ne connais pas. C'est pour ça que la Bible dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Le diable utilisera seulement là où tu es faible, là où tu n'es pas, là où il y a les ténèbres, tu as manque de connaissance. C'est là où il va frapper. C'est là où il va frapper. C'est pour ça que le diable fait en sorte que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu viens même à l'église, tu ne comprends rien. Tu sors, on te demande qu'est-ce que tu as entendu. Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quand il y a la lumière qui vient, quand il y a les connaissances qui viennent, tu sais, tu maîtrises la chose. Même si le diable vient t'attaquer, tu dis, non, 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 tu ne vas pas m'attaquer. Moi, je connais les Écritures. Amen. Amen. Car il est écrit comme ça. Car il est écrit comme ça. Car il est écrit. Quand on voit, quand le diable a attaqué Jésus, qu'est-ce que Jésus a répondu? Il est écrit. Il est écrit. Jésus et citer seulement les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus maîtrisait la parole. Et le diable ne pouvait pas l'attaquer, ne pouvait pas le détruire. Il a dit que il est écrit que l'homme ne mangera pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le diable a dit que non, viens m'adorer, il a dit on adorera seulement un seul Dieu. Il est écrit. Amen. Quand le diable a dit que non, saute de la montagne et les anges vont le diable a encore utilisé la parole de Dieu. Mes frères, c'est le diable utilise encore parce que lui connaît bien les Écritures. Mais Jésus a dit non, 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 tu ne tenteras jamais. Tu ne tenteras pas le Fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, nous devons être des gens qui maîtrisent les choses du monde. Qui maîtrisent la parole de Dieu, mais qui maîtrisent également les informations, les choses de ce monde, pour qu'il n'y ait pas de faille. Amen. Amen. Donc, nous devons maîtriser comment gérer les finances, comment gérer l'économie, comment gérer les gens, comment travailler, comment faire ceci, comment faire ceci. Nous devons acquérir la connaissance. Amen. Amen. Quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Pasteur, j'ai combien de temps là? Je voulais savoir si j'avais encore combien de temps. Hein? Encore 30 à 40 minutes. Oh bien, ok. Ça va, hein? Ça va. C'est bon, mes frères et sœurs? Hein? Pas de souci, c'est bon? Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelles sont les qualités? Hein? C'est pour l'heure. Ah, moi l'heure. Quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Mes frères et sœurs, nous sommes des bâtisseurs. Amen. Amen. Et Dieu bâtit son église avec les gens. Amen. Amen. Nous devons savoir une chose très importante. Pour bâtir une église, mes frères et sœurs, viens ici, mon petit. Mon petit, viens ici. Comment tu t'appelles? Hein? Joël. Joël, hein? Voilà, nous voyons notre petit ici, Joël. Dieu aime l'homme. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vais vous dire un conseil. Hein? N'élevez jamais les choses, le ministère, le bâtiment, plus que l'homme. Jamais. Jamais. Dieu aime l'homme. La Bible dit qu'il a donné sa vie pour l'homme. Quand on voit le ministère de Jésus, Jésus n'a pas laissé un bâtiment. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Jésus n'a pas laissé des instruments. Les instruments, les poules, les micros. Non, Jésus n'a pas laissé ces choses. Jésus n'a pas laissé un compte bancaire avec une carte bleue ou bien je ne sais pas comment vous avez ici en Belgique. Jésus n'a pas laissé oui, allez-y, de carte bancaire, tout ça. Non, il y a Judas qui a donné tout l'argent du compte.
Jésus a laissé un homme, des hommes, des disciples, mais des gens qui étaient instruits. Amen. Amen. Nous devons savoir, pour bâtir, nous devons instruire les hommes. Amen. Nous devons aimer l'homme. Nous devons, d'une manière, si nous voulons aujourd'hui plaire à Dieu, je dois aimer l'homme. Si aujourd'hui je suis un homme de Dieu, je dois aimer l'homme. Bien sûr, on aime Dieu. Mais je dois donner l'homme une grande valeur. Je dois honorer les hommes. Je dois aimer les hommes. Je dois aimer l'homme. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que c'est avec l'homme que Dieu bâtit son église. Amen. Amen. C'est avec l'homme que Dieu bâtit son église. Et l'homme, c'est une richesse dans ce monde. Comment savoir que l'homme est une richesse? Mes frères et sœurs, Dieu a fait couler son sang. Quand vous allez dans le magasin, ce sont les sœurs qui connaissent, nos sœurs, nos bien-aimées sœurs. Quand vous allez dans les magasins ou bien dans les marchés pour acheter vos vêtements, tout ça, comment connaître une chose de valeur? C'est par son prix. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour connaître une chose de valeur, lorsque vous allez dans un magasin, quand vous regardez le prix, des fois on fait acheter, oh cette robe me plaît beaucoup, ou bien cette veste, ce costume me plaît beaucoup. Quand vous venez, quand vous regardez le prix est élevé, ça vous freine un peu. Amen. Amen. Ça arrive, non? Amen. Ça arrive. Pourquoi? Parce que le prix des fois ne correspond pas à notre budget. Il est trop cher. Donc, à travers le prix, je connais la valeur de la chose. À travers le prix, je connais quelle est la valeur de cette chose-là. Amen. Mes frères et sœurs, comment connaître la valeur de l'homme? C'est le prix qui a été payé à la croix, à Golgotha. Dieu n'a pas payé le prix pour les instruments. Dieu n'a pas payé le prix pour les bâtiments. Dieu n'a pas payé le prix pour quelque chose d'autre. Dieu n'a pas payé le prix pour les choses passagères. Dieu a payé le prix pour l'homme. Et si l'homme a une grande valeur aux yeux de Dieu, mes frères et sœurs, pour nous, l'homme doit avoir une grande valeur. Quand je dis une grande valeur, c'est-à-dire que même les gens que vous voyez dans la rue, même les gens qui ne font pas partie de notre église, ce sont nos frères. Même les gens qui sont aujourd'hui, qui font la prostitution, même les gens qui sont aujourd'hui des pécheurs, mes frères et sœurs, ce sont nos gens. Amen. Amen. Je me rappelle mon frère, merci, hein. Merci. Vas-y, va t'asseoir. Je me rappelle mon frère, une fois, ils se sont rencontrés avec les pasteurs. On a posé la question, bon, les gens se posent souvent la question, mais toi, tu as combien de membres dans ton église? Toi, tu as combien de membres? Toi, tu as combien de membres? Les gens, l'autre disait, moi, il y a 50 personnes, d'autres, bon, il y a 100, là, il y a 40. Les autres disaient la vérité, les autres montaient. Et lui, on a posé la question, combien de membres? Lui a dit, j'ai 450 000 membres. Oh, 450 000. Comment tu as 450 000? Il a dit, je suis le pasteur de la ville. Et 450 000, c'est la population de la ville là où je suis. Donc, c'est-à-dire que le pasteur a vu que non, je suis le pasteur, non pas seulement des gens qui viennent dans mon église, mais tous les gens que je rencontre dans la rue, je peux être pasteur pour ces gens. Je suis le pasteur de ces personnes. Mes frères et sœurs, que ces gens deviennent nos frères et nos sœurs. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez par exemple une sœur que vous connaissez dans la rue, par exemple, si vous rencontrez la sœur Blanche, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ma sœur, allez. Vous allez vous embrasser, non? Ok, mais si vous rencontrez quelqu'un qui ne vient pas ici, vous allez passer à côté.
Mais alors que Dieu voit ces gens également. Ce sont également des gens du Seigneur. Amen. Amen. Donc, que notre attitude envers ces personnes soit également la même attitude que j'ai avec mes frères et mes sœurs. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une clé pour pouvoir attirer ces gens dans l'église. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui sommes aujourd'hui les gens qui bloquent, les gens qui ne permettent pas à ce que les gens du monde viennent à l'église. C'est par notre attitude. On se dit qu'ils sont des pécheurs. Ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas bien. On s'écarte d'eux. Alors que le Seigneur dit que ce sont des brebis, mais qui n'ont pas encore, qui ne font pas encore partie de la bergerie. Amen. C'est écrit dans Jean, je crois, hein? Dans Jean 10. Ce sont encore des gens, mais que je dois emmener, mais qui ne font pas encore partie de la bergerie. Amen. Amen. Donc, mes frères et sœurs, notre attitude doit être bien envers tout le monde. Amen. Il n'y a pas de gens mauvais. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas bien. Tout le monde sont bien, mais c'est le monde qui les déforme. C'est le diable qui les déforme. Amen. Mais moi, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bon. Le diable m'avait déformé. Mais quand je suis revenu dans le Seigneur, j'ai retrouvé ma nature divine. Amen. Le Seigneur est entré dans mon cœur et j'ai retrouvé ma nature. La nature que Dieu veut me voir. Chacun de nous également n'était pas bien dans le monde. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé notre nature et aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui sourire, nous pouvons aujourd'hui être bien avec nos frères et nos sœurs. Donc, Dieu également peut changer ces personnes et ces gens vont se joindre à nous et ils deviendront bien avec nous. On va ensemble glorifier notre Dieu. Amen. Donc, soyons ouverts devant ces personnes. Soyons ouverts en levant toutes les chaînes qui peuvent aujourd'hui les freiner à venir dans la maison de Christ. Amen. Amen. Notre maison doit être ouverte pour tous et pour toutes. Amen. Amen. Pour toutes les nations. Alléluia. Donc, premièrement, nous devons savoir qu'un bâtisseur, c'est celui qui aime l'homme. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'est un bâtisseur? Mes frères et sœurs, un bâtisseur, nous parlons que c'est celui qui a l'amour. Hein? Nous avons parlé, premièrement, c'est celui qui a l'amour de Dieu et a l'amour de l'homme. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui aimer l'homme quand on n'a pas l'amour de Dieu. Donc, quand je parlais de l'amour de l'homme, mais ça fait également partie de l'amour de Dieu. Amen. Donc, nous allons voir parce que c'est le premier commandement que Dieu nous a donné. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. Amen. Nous pouvons voir ça, c'est dans Marc 12, je ne vais pas lire. Hein. Marc 12, le verset 29, 30 et 31. Donc, c'est le premier commandement que Jésus nous a donné. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Amen. De toutes tes forces. Et aime ton prochain comme soi-même. Amen. Amen. Deuxièmement, quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Mes frères et sœurs, les qualités d'un bâtisseur, deuxièmement, le bâtisseur doit être focalisé à la vision. Nous devons avoir un focus. Je suis focalisé pour bâtir. Amen. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, en bâtissant, il y aura toujours des distractions. Il y aura des distractions. Il y aura des choses qui vont me distraire. Il y aura des choses qui vont venir pour chercher à nous distraire. Ouvrons le livre de Néhémie. Nous connaissons que Néhémie était celui qui était venu pour rebâtir Jérusalem. Amen. Et quand il est venu pour rebâtir Jérusalem, parce que Jérusalem était dans la honte, il a dit que non, ma ville est dans la honte et je veux rebâtir cette ville. Néhémie, le chapitre 19. On va lire le chapitre 19. Non. Il n'y a pas le chapitre 19. Je m'excuse. Hein. Le chapitre 2. Le chapitre 2. Commençons le chapitre 2. Je m'excuse. Hein.
le chapitre 2, nous allons voir à partir du verset 19 et 20. 19 et 20. La Bible dit ici, on peut commencer à partir du verset, du verset 16. La Bible dit ici, le magistrat ignorait où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis, alors, vous voyez, le malheur était où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Amen. Lèvons-nous, ça c'est le nom de ce séminaire. Lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Donc, Néhémie, ils ont dit, lèvons-nous et bâtissons. Il a dit à son équipe, lèvons-nous, nous devons bâtir. Donc, ils ont eu une vision pour bâtir la maison de l'Éternel. Et la Bible dit ici, dans le verset 19, Sambalat, les Horonites, Tobidja, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous êtes révoltés, vous, contre le roi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a, mes frères et sœurs, il y a cet esprit de Sambalat qui vient nous distraire par des moqueries. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Mes frères et sœurs, même s'il y a des gens qui vont se moquer de nous, même s'il y a des gens qui vont nous mépriser, continuons, soyons focalisés pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Soyons focalisés, continuons le travail. Même si les gens viennent vous minimiser, vous dire que tu n'as pas d'onction, vous dire que tu es rien, vous dire que tu n'as pas de connaissances. Mes frères et sœurs, oui, ils sont en train de me rappeler, de me donner encore beaucoup plus de force pour que je bâtisse le royaume de Dieu. Dieu va permettre que nous puissions entendre des choses qui vont nous décourager, même de mépris. Mais que ces mépris, au lieu de nous décourager, mes frères et sœurs, ça doit encore nous encourager de faire que je ne suis pas mauvais. Je suis bien, Éternel, mon Dieu. Tu vas te venger parce que je bâtis ton église. Tu vas encore prouver à ces personnes que Dieu est encore vivant, que Dieu vit, donc je continue mon chemin. Amen. Je continue mon chemin. Je suis focalisé dans mon chemin. Mes frères, c'est quels sont les mépris que je n'ai pas entendus? Tu ne sais pas parler, tu fais des fautes d'orthographe, tu es ceci, tu es ceci, cela. Moi, je me dis, je veux continuer l'œuvre de l'Éternel. Je me rappelle mon pasteur, quand il a commencé, il ne parlait pas russe. Il avait une Bible en russe, une Bible en anglais. Il regardait en anglais et puis il regardait en russe. Il regardait en anglais et puis il regardait en russe. Les gens qui venaient au culte, comme il parlait en russe, il parlait, il parlait. Les gens qui sortaient, vous avez compris? On n'a pas compris. Parce que son russe était tellement avec l'accent africain que les gens ne comprenaient pas. Mais les gens disaient que non, on a senti l'amour de Dieu. On a senti la présence de Dieu. On a senti que Dieu est avec nous. On a senti cette chaleur. On a senti que Dieu est là. Et les gens venaient. Des milliers venaient. Ils venaient donner leur vie. Ils venaient donner leur vie. Non pas parce qu'ils parlaient un bon russe. Non, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Amen. Les gens les méprisaient, mais il a dit que moi je continuerai. Même si j'ai des défauts, Dieu va couvrir. L'onction de Dieu va couvrir mes défauts. Tout ce qui est mauvais en moi. Bien sûr, si vous allez chercher les défauts chez l'homme, vous en trouverez beaucoup. Amen. Amen. Vous en trouverez beaucoup. Mes frères et sœurs, continuons l'œuvre du royaume. Amen. Amen. Que rien ne puisse vous décourager. Ici, il a découragé, il cherchait à décourager, comment il s'appelle, Néhémie, mais Néhémie a dit, on va voir dans le chapitre 6, Néhémie 6. Néhémie 6.
Le verset 1, à partir du verset 1, 2, 3. Dans le verset 2, la Bible dit ici, « Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, viens et ayant ensemble une... » On peut commencer par le premier verset. « Je n'avais pas encore posé des battants, des portes, lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Mes frères et sœurs, Néhémie savait comment répondre. Il a dit que j'ai un grand ouvrage à faire. Mes frères et sœurs, nous sommes occupés à faire les œuvres de notre Père. C'est comme Jésus a répondu à ses parents. Ah bien, pourquoi vous me cherchez? Je dois m'occuper des affaires de mon Père. Amen. Focalisons-nous. Il y aura beaucoup de distractions. Il y aura beaucoup comment on appelle ça, des Sanballat qui viendront, des Geshem qui vont venir nous distraire. Focalisons-nous pour bâtir le royaume de Dieu. Amen. Deuxième, troisième, quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Quelles sont les qualités d'un bâtisseur? Je suis en train de simplifier la parole, disons le message, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Troisièmement, la qualité d'un bâtisseur, c'est d'être un serviteur. Amen. Amen. Si je suis un bâtisseur, je suis un serviteur. Un serviteur, la Bible dit dans Matthieu 20, le verset 28, 29, 30, la Bible dit que Jésus est venu non pas pour être servi, mais il est venu pour servir. Amen. Amen. Tout ce qui est précieux aujourd'hui, mes frères et sœurs, on ne le trouve pas à la portée de tout le monde. Amen. Amen. Il faut fournir des efforts supplémentaires pour acquérir tout ce qui est précieux. Amen. Amen. Pour acquérir tout ce qui est précieux, il faut fournir des efforts. Il faut un certain travail à faire. Ça ne vient pas comme ça. Les gens veulent recevoir tout gratuitement. Les gens croient que même le réveil, ça vient comme ça. Même les réponses à mes besoins, ça vient comme ça. On néglige l'Église, on néglige nos relations avec le Seigneur et on veut que notre vie change. Mes frères et sœurs, ça ne vient pas comme ça. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. L'église commence à 11h et moi je me pointe à 13h ou à 14h. Mes frères, c'est Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Amen. On se éternel. Si aujourd'hui le culte est à 11h, je dois me pointer même à moins les quarts. 11h, mes frères et sœurs, 11h, ça c'est excusez-moi, mais je dois le dire. Hein. 11h, on a toute la matinée. Notre vie ne peut pas changer si aujourd'hui, au lieu de commencer à 11h, le Saint-Esprit est déjà là et moi je vais négliger la présence du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que mes frères et sœurs, les bonnes choses ne viendront pas comme ça, avec une négligence. Les bonnes choses viendront avec mon sérieux, avec le fait d'honorer la présence de Dieu, de respecter. Pourquoi? Parce que même si le président ou bien Sarkozy ou bien le roi belge vous inviterait, vous tâcherez de venir à l'heure. Même au travail, on tâche à venir à l'heure.
Mais c'est Dieu qui a créé la terre et le ciel. C'est Dieu qui a créé tous ces gens, toutes ces personnes. À combien il a besoin d'honneur et de notre respect. Aujourd'hui, si on dit aux gens que non, vous allez avoir, venez, vous allez recevoir l'aide humanitaire à manger, tout ça, les gens vont se pointer, même s'il fait froid, 1 heure avant, ils viendront. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. Oui. Mais quand c'est question d'église, on est là, avec beaucoup de négligence. Mais frères et sœurs, nos vies ne changeront pas comme ça. Dans tout, il faut payer un prix. Amen. Amen. Moi, je n'appelle pas ça un prix. Moi, j'appelle ça un mode de vie. C'est-à-dire que je viens à l'heure parce que je respecte le Seigneur. Et premièrement, je me respecte. Et quand je me respecte, je viens à l'heure. Amen. Amen. Parce que de cette manière, nous bâtissons le royaume des dieux. Donc, un bâtisseur, c'est celui qui sacrifie, qui a des sacrifices. Donc, il est là, il fait tout pour la gloire du Seigneur Jésus. Donc, des fois, il se prive de fois d'un confort. C'est pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen. Amen. Pour que l'œuvre du Seigneur avance. Pour que tout honneur, toute gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Si vous voyez dans la Bible, avant que Dieu fasse un miracle, Jésus mettait de l'ordre. Regardez partout dans la Bible. Avant qu'il fasse le miracle de nourrir les 5000, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, placez-les en rang de l'ordre. Avant d'aller ressusciter la femme, avant d'aller ressusciter la fille de Jairus, il a dit, faites sortir tout le monde qui crie. Il y avait des femmes qui pleuraient. Il a dit, faites sortir toutes ces femmes. Je veux de l'ordre. Je veux de l'ordre. Amen. Amen. Frères et sœurs, mettons de l'ordre. Amen. Amen. Bannissons tout esprit africain. L'esprit africain, c'est-à-dire les choses commencent à 10 heures. Au lieu de commencer à 10 ans, on commence à 12 heures. J'étais dans une église à Namur. Et cette église est détruite. Je ne sais pas quel est le destin de cette église. Mais une église qui n'avait pas d'avenir. Pourquoi? Parce que quand j'étais invité pour enseigner, l'église commence à 10 heures. Moi, je me suis dit, je dois venir 15 minutes avant. Je suis venu 15 minutes avant, il n'y avait personne. Moi et ma famille, on était là, on attendait. Et c'est nous qui recevions les gens qui venaient. Bonjour. Bonjour. Moi, un invité qui recevait les gens. Bonjour. Bonjour. Et le pasteur qui se pointe à 11 heures. Vous êtes là? Le pasteur. Vous êtes là? On n'a pas recommencé? Où est là? Où est? Et puis après, il prend les micros et dit, Dieu va faire. Alléluia. Dieu va faire. Mon frère et soeur, vous allez attendre longtemps. Dieu va faire, Dieu va faire. Tu te pointes à 12 heures, à 10, à 11 heures. 1 heure après, tu dis que Dieu va faire. Mes frères, c'est ça, c'est le manque de respect des gens. Vous m'excusez, mais on doit respecter les gens. Vous m'invitez, moi, et puis tu te pointes à 11 heures. Ça, premièrement, c'est un manque de respect devant le Seigneur et un manque de respect sur soi-même. Amen. Amen. Mes frères, c'est dans les œuvres du Seigneur, nous devons être radicaux et sérieux. Enlevons tous ces esprits des Africains, tout ça. Non. Cette culture, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons la culture du royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui doit régner dans notre vie. Dans ma maison, partout, la culture du royaume de Dieu. Le sérieux, la ponctualité dans toutes choses. Amen. Amen. Travaillons. Ne disons pas que, moi, c'est mon esprit, c'est moi. Il y a une sœur qui a écrit, que j'ai des contacts avec elle. Elle m'a dit que j'ai toujours des, comment on appelle ça? Je suis toujours en retard à l'aéroport.
Elle vient à l'aéroport, l'avion est parti. L'avion est parti. Et le billet, il faut payer le billet. Elle dit, il faut me délivrer, il faut me délivrer. Mes frères, vous savez, il y a des choses qui ne demandent pas une délivrance. Amen. Il y a des choses qui demandent juste un sérieux. Sois sérieux. Enlève toute forme de paresse dans ta vie. Lève-toi le matin. Commence à prier. Amen. Mets de l'ordre dans ta vie. Prends ta vie en main. Sois sérieux. Amen. Amen. Et tu verras comment les choses vont s'améliorer. Commençons à être sérieux. Nous verrons comment les choses vont s'améliorer dans notre vie. Même sans la prière, vous allez voir comment les portes vont s'ouvrir. Les choses vont se déclencher dans notre vie. Vous allez voir. On prie, mes frères et sœurs. Mais soyons sérieux dans ces domaines-là. Amen. Amen. Je crois que vous continuez à m'aimer. Hein? Amen. Amen. Ok. Donc je parlais de sacrifice. Et un bâtisseur, c'est celui qui sacrifie. Amen. Amen. Le point suivant, un bâtisseur, c'est celui qui acquiert des connaissances. Nous allons bientôt terminer. Hein? Qui acquiert des connaissances. Un bâtisseur, c'est celui qui acquiert des connaissances. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons rien faire sans des connaissances. Nous devons acquérir des connaissances. Connaissances dans la parole de Dieu et connaissances dans la connaissance générale du monde. Amen. Nous devons connaître la politique du pays. Nous devons connaître l'État, l'économie du pays. Nous devons connaître qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qu'on a aujourd'hui? Quels sont les problèmes de notre société? Problèmes de prostitution. Quelles sont les statistiques? Nous devons connaître les statistiques de la délinquance dans le pays. Nous devons connaître quel est le problème que vit aujourd'hui notre société. Amen. Nous devons avoir des connaissances dans ces domaines-là. Avoir des connaissances dans ces domaines-là. Et puis avoir cette capacité de pouvoir parler avec toute personne. Avec le maire de la ville, avec les personnes qui sont haut placées. Savoir parler avec ces personnes. Amen. Moi, par exemple, j'ai rencontré dernièrement, j'étais l'année passée, j'ai rencontré le maire de la ville là où je vis. On a parlé ensemble. Et aujourd'hui, je suis en train de préparer un programme, un projet pour rencontrer le maire. Et pas seulement le maire, mais rencontrer des gens, des autorités de la ville. Amen. Et pour cela, je ne vais pas aller dans le bureau et dire ah, Alléluia. Mais ils vont me dire, mais toi, tu viens d'où comme ça là? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce qu'on dira Alléluia dans ces bureaux-là? Non. Donc, il y a un langage à communiquer dans ces niveaux-là. Amen. Amen. Et un enfant de Dieu, il comprend que je suis appelé à frapper, même aller même dans ce bureau, je dois avoir des connaissances nécessaires. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les connaissances de la parole de Dieu, mais des connaissances nécessaires pour pouvoir communiquer avec ces genres de personnes. Connaître la politique générale de l'endroit là où Dieu m'a placé. Les connaissances générales. Amen. Amen. Parce que les gens commencent à nous respecter si nous connaissons les problèmes. Par exemple, je parlais dernièrement avec un politicien. J'ai rencontré ce politicien. Ce politicien, il est assistant d'un grand homme en France. Il est assistant d'un grand homme en France. Je l'ai rencontré. On a mangé ensemble. Je commençais à l'expliquer. Je commençais à lui dire que non, voilà la statistique de la délinquance en France. Je commençais à l'expliquer avec des chiffres. Voilà, il y a tel chiffre, il y a tel chiffre. Je commençais à expliquer. Tu vois, vous voyez le problème. Nous voulons aujourd'hui travailler afin de mettre fin à toute forme de délinquance. Commencer à travailler avec les hommes, commencer à travailler avec les femmes, commencer à travailler avec les jeunes, essayer d'organiser des rencontres pour pouvoir les enseigner. Je commençais à dire ces choses. Et lui, il était là étonné. Il était là, il était étonné de voir le programme que j'ai. Je dis que nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour travailler, pour faire l'œuvre du royaume de Dieu.
Et toutes ces connaissances, c'est à travers l'Internet. Donc si nous ne travaillons pas avec l'Internet, mes frères et sœurs, comment on va connaître les choses? Quand on a Internet, on connaît comment travailler avec Internet. Mes frères et sœurs, toutes les informations que nous voulons acquérir, c'est à l'Internet. Amen. Amen. Donc, un bâtisseur, c'est celui qui acquiert des connaissances nécessaires. Des connaissances nécessaires qui vont en direction de son ministère pour bâtir son ministère. Amen. C'est pour ça que nous devons avoir toutes ces connaissances. Nous devons connaître toutes ces choses, connaissances générales. Par exemple, aujourd'hui, il y a un problème aujourd'hui en Europe. En France, il y a plus de 4 millions de personnes qui vivent dans la solitude. C'est un grand problème. Et on voit que la solitude, elle est liée avec la culture même européenne. Les gens vivent seuls. Et on voit aujourd'hui, il y a la solitude qui est beaucoup plus chez les personnes âgées. Parce que ça va de âge. Et la cinquième personne souffre de la solitude. Donc c'est pour dire que c'est un grand problème. Et pour connaître ça, il faut fouiller, il faut aller partout, il faut voir des connaissances, fouiller partout. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dieu bâtit son église. Amen. Et en dernier point, un bâtisseur, c'est celui qui travaille. C'est celui qui travaille. Mes frères et sœurs, travaillez, travaillez et travaillez. Amen. Amen. Travaillez, travaillez et travaillez. Parce que la Bible dit, c'est dans Proverbes, la Bible dit que celui qui est habile dans son œuvre, il sera parmi les grands. Celui qui est habile dans son œuvre. On va ouvrir. Hein. C'est dans Proverbes 10 et nous allons terminer. Amen. Amen. En tout cas, merci de votre patience. Merci vraiment de m'avoir donné ce temps. Je vais terminer avec quelques versets bibliques. C'est Proverbes 10, 4. La Bible dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichit. Amen. Amen. Diligent. La Bible ne dit pas que la main du chrétien. Qui a remarqué ça? Mais la Bible dit que la main du diligent. Amen. Amen. Parce que les gens croient qu'on est devenu chrétien, c'est fini. On fait plus rien. Dieu va faire tout. Non, mes frères et sœurs, Dieu ne va pas faire tout. Nous devons être des diligents. Un diligent, c'est celui qui travaille. C'est celui qui travaille, c'est celui qui œuvre, qui fait. Chaque jour, il travaille. Amen. Amen. Nous allons voir encore Proverbe 12, le verset 24. La Bible dit, la main des diligents dominera, mais la main de lâche sera tributaire. La main du diligent dominera. Donc vous allez toujours dominer si vous travaillez. Et si vous ne travaillez pas, la main du lâche sera toujours tributaire. Proverbe 13, le verset 4. La Bible dit que l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Amen. Et la Bible nous dit encore que c'est lui qui... On va voir dans Proverbe 12, 27 encore. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est son activité. Il est actif. Il est dans l'activité. Voilà, c'est son trésor. Amen. Et la Bible dit encore, c'est dans un verset biblique, que celui qui est habile dans son œuvre sera parmi les rois. Il sera parmi les rois, parmi les grands. Parce que tu es habile dans ton œuvre. Tu es habile, tu travailles dans ton œuvre. Tu cherches à améliorer ton œuvre, à développer ton œuvre, à travailler avec ton œuvre. Tu seras parmi les grands. Nous serons parmi les grands. Amen. Parce que nous bâtissons la maison de l'Éternel. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Je demande encore des excuses, mes frères et sœurs, d'avoir pris votre temps. Amen. Mais
Est-ce que ça a été nécessaire pour nous? Amen. Ça a été nécessaire. Hein? On a besoin de bâtir notre vie et bâtir le royaume de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je demande ta bénédiction dans tes enfants. Ta bénédiction éternelle.